Dans la vie, notre esprit crée parfois des murs invisibles qui nous empêchent de voir le monde tel qu'il est réellement. La réalité est bien plus que ce que nous voyons avec nos yeux ou touchons avec nos mains. Elle concerne ce que nous ressentons profondément à l'intérieur et comment nous comprenons ces sentiments. Vous êtes-vous déjà demandé comment voir l'invisible ? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et découvrez les secrets de la perception humaine, aussi complexe et vaste que des galaxies. Au cœur de cette perception se trouve quelque chose de très spécial, le désir. Le désir est comme un miroir de qui nous sommes vraiment à l'intérieur. C'est la force puissante qui nous met en mouvement et nous pousse à poursuivre ce que nous voulons dans la vie. Nos désirs sont étroitement liés à la pureté et à la vérité de nos intentions. Si nous n'avons aucun désir, c'est comme une bougie essayant de brûler sans air. Mais voici la partie importante. Lorsque nos désirs sont vrais et proviennent d'un lieu de bonté et non d'égoïsme ou de désir matériel, ils peuvent être le chemin vers la véritable sagesse et l'illumination. C'est lorsque nous désirons les choses pour les bonnes raisons, pour la croissance et le changement positif, que nous pouvons vraiment nous comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. La méditation est un outil puissant qui nous aide à explorer et à comprendre notre véritable moi, qui est bien plus que juste notre corps physique. Souvent, les gens se voient eux-mêmes et le monde qui les entoure de manière très limitée, mais à travers la méditation, nous pouvons découvrir que nous ne sommes pas juste nos corps. Nous sommes des âmes vivantes à l'intérieur de ces corps. Notre conscience n'est pas piégée par les limites du temps et de l'espace. Il y a de nombreux cas où des personnes ont vécu des choses en méditation qui ne s'étaient pas encore produites dans notre monde physique. Elles ont vu des événements avant qu'ils ne se produisent réellement. Cela suggère quelque chose de fascinant. Nos vies sur Terre pourraient suivre un plan ou un motif spécifique. Ce plan semble exister dans une autre dimension, un lieu au-delà de notre compréhension habituelle de l'espace, et il se déroule dans notre monde en son propre temps. Si ces événements sont vus en méditation avant qu'ils ne se produisent dans notre monde, cela implique qu'ils sont déjà fixés ou prédéterminés. Pour quelqu'un qui est profondément connecté à ce monde tridimensionnel, il pourrait sembler que les événements sont prédestinés. La méditation nous permet de jeter un coup d'œil dans cette quatrième dimension et de comprendre qu'il y a plus à notre existence que ce que nous voyons et touchons dans notre monde physique. C'est comme se réveiller à une réalité plus profonde et plus expansive où le temps et l'espace fonctionnent différemment. Pouvons-nous changer notre futur ? Absolument, nous le pouvons. Lorsque vous faites un changement, c'est comme prendre un autre tournant sur cette route. Ce nouveau tournant vous mène sur un nouveau chemin, créant un futur qui correspond au changement que vous avez effectué. La chose vraiment incroyable à propos du destin humain est sa flexibilité. C'est comme de l'eau. Elle peut couler dans différentes directions en fonction des choix que nous faisons. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que nos vies sont plus façonnées par ce que nous croyons et ressentons que par ce que nous faisons. La chose la plus importante est la façon dont nous nous voyons, comme en regardant dans un miroir. Cette image de nous-mêmes influence tout ce que nous faisons. Si nous commençons à nous voir différemment, comme si nous nous considérions comme plus forts ou plus gentils, nos actions commenceront à changer pour s'adapter à cette nouvelle image. C'est comme si vous croyez être un bon cuisinier. Vous commencerez à cuisiner davantage. Changer la façon dont nous nous voyons peut nous conduire vers un futur différent, et à mesure que nos vies changent, la façon dont nous nous voyons change également. C'est un cycle. L'image que nous avons de nous-mêmes façonne notre vie, et nos expériences de vie, à leur tour, façonnent l'image que nous avons de nous-mêmes. Il est vraiment important de comprendre à quel point nos pensées et nos attitudes peuvent être puissantes. Chaque grand changement dans nos vies commence par un changement dans notre façon de penser. L'avenir, même si nous le planifions soigneusement, est plein de différentes possibilités. À chaque fois que nous faisons un choix, c'est comme si nous nous trouvions à un carrefour où chaque chemin mène à un futur différent. Nous voyons tous le monde de deux manières différentes. Une manière est basée sur notre vie quotidienne et ce que nous pouvons voir et ressentir. L'autre manière est plus spirituelle. Autrefois, les gens appelaient ces deux manières de voir le monde l'esprit charnel et l'esprit du Christ. Le premier concerne ce que nous expérimentons à travers nos sens et nos souhaits les plus profonds. Le second
concerne une vision des choses d'un point de vue spirituel plus élevé. Il y a un dicton qui dit « L'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu ». Cela signifie que lorsque nous voyons le monde de manière régulière, quotidienne, nous nous concentrons uniquement sur ce qui se passe maintenant. Le passé et l'avenir ne semblent pas réels. Mais quand nous regardons le monde d'un point de vue spirituel, nous voyons le temps différemment. Nous comprenons que le passé et l'avenir sont tout aussi réels que les choses que nous pouvons toucher et voir. Ce qui semble être juste une idée ou un sentiment pour quelqu'un qui pense seulement à l'ici et maintenant devient quelque chose de réel et d'important pour quelqu'un qui voit le monde spirituellement. Dans le monde spirituel, ce qui nous retient souvent, c'est de trop compter sur ce que nous pouvons voir, entendre et toucher. Cela nous rend aveugles aux choses que nous ne pouvons pas percevoir de cette manière. Pour vraiment comprendre et voir ces choses invisibles, nous devons déplacer notre focus loin de ce que nos sens nous disent. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur les sentiments et les pensées, en les imaginant jusqu'à ce qu'ils semblent aussi réels que le monde physique qui nous entoure. Lorsque nous pensons profondément et avec concentration, nous pouvons ignorer les distractions et nous perdre dans une réalité dans laquelle nous voulons être. La clé est de vraiment se concentrer sur ce que nous voulons en le visualisant dans notre esprit. Déplacer notre attention loin de ce que nos sens nous disent et se concentrer sur le monde invisible nous aide à grandir spirituellement. Cela nous permet de voir au-delà de ce qui est juste devant nous. Depuis le début des temps, ceux qui regardent au-delà du monde physique ont pu comprendre ces choses invisibles. Cette capacité à voir ne dépend pas de nos yeux ou de nos oreilles. Nous devons travailler dessus et la valoriser. Sans cette compétence, nous ne pouvons pas comprendre les vérités spirituelles, car elles ne nous sont claires qu'à travers cette manière de voir plus élevée. Plus nous pratiquons cela, plus nous découvrons de pouvoirs étonnants. En contrôlant ce que nous imaginons, nous pouvons façonner notre futur pour correspondre à nos désirs. Le désir est ce qui motive tout ce que nous faisons. Si nous ne voulions rien, nous ne lèverions même pas un doigt. Nos actions sont motivées par ce que nous voulons le plus. Par exemple, lorsqu'une personne surmonte une addiction, c'est parce que son désir de la vaincre est plus fort que son désir de continuer. Les désirs qui nous motivent vraiment sont ceux sur lesquels nous nous concentrons le plus. Le désir, c'est savoir ce que nous n'avons pas mais voulons, quelque chose qui améliorerait nos vies. Chaque désir, au fond, concerne l'obtention de quelque chose de bien pour nous-mêmes. Plus la récompense que nous attendons est grande, plus le désir est fort. Il n'existe pas de désir complètement désintéressé. Même les désirs les plus nobles ont en vue un certain gain personnel. Si notre désir s'affaiblit, nos actions commencent également à s'estomper. La façon dont la partie spirituelle de nous communique avec la partie terrestre quotidienne se fait à travers nos désirs. Le secret pour avancer dans la vie et réaliser nos rêves est d'écouter ses désirs et d'agir immédiatement. C'est comme répondre à un appel téléphonique de nos rêves dès qu'il sonne. Lorsque nous désirons quelque chose, c'est presque comme si nous l'avions déjà d'une certaine manière. Cette idée est similaire à ce que le philosophe Blaise Pascal a dit « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé ». Cela signifie que rien qu'en ayant un désir, nous sommes déjà sur le chemin pour l'atteindre. Lorsque nous embrassons pleinement le sentiment d'avoir ce que nous désirons et agissons comme si c'était déjà le cas, nous commençons à changer notre futur pour correspondre à cette croyance. Nos croyances ont un pouvoir incroyable de transformer ce que nous pensons en réalité. Une fois que nous ressentons et croyons vraiment en notre désir réalisé, chaque partie de nous, notre corps, notre esprit, notre âme et nos émotions commencent à travailler ensemble pour le réaliser. La meilleure façon de donner vie à nos désirs est d'imaginer dans notre esprit comment nous nous sentirions si nous avions déjà atteint ce que nous voulons. Cet acte d'imagination crée un chemin pour que nos désirs deviennent réels. Cela peut être difficile pour un esprit qui n'y est pas habitué de croire en quelque chose qui ne correspond pas à ce que nous pouvons voir, entendre ou toucher. Cependant, il existe une technique qui peut nous aider à voir et à matérialiser des événements qui ne se sont pas encore produits. Cette méthode peut sembler simple, mais elle est en fait très puissante et a été développée à travers beaucoup de recherches et de pratiques.
La première étape de ce processus est de savoir exactement ce que vous voulez. Vous avez besoin d'un désir ou d'un objectif clair. Ensuite, imaginez un événement qui signifierait que votre désir s'est réalisé et voyez-vous comme le personnage principal de cet événement. C'est comme créer un film mental où vous êtes la star et votre rêve devient réalité. La troisième étape consiste à détendre complètement votre corps, presque comme si vous étiez sur le point de vous endormir. Trouvez un endroit confortable pour vous asseoir, détendez-vous et fermez les yeux. Puis, les yeux fermés, concentrez votre esprit sur l'événement que vous souhaitez voir se produire. C'est comme jouer ce film mental dans votre tête en ressentant et en voyant tout comme si c'était réel. Ce processus aide votre esprit à accepter la possibilité que cet événement se produise réellement, le rendant plus susceptible de devenir une réalité. Imaginez-vous au milieu de l'action, comme si cela se passait à ce moment précis. Il est important que vous ne soyez pas simplement spectateur de cette scène comme un film, mais que vous la viviez réellement. Ressentez chaque partie de cette expérience comme si elle était réelle et se produisait maintenant. Pour rendre cette expérience imaginée réelle, il est essentiel de choisir une action qui résulte directement de votre souhait devenu réalité. Par exemple, si vous rêvez d'une promotion au travail, imaginez l'événement où vous recevez des félicitations pour votre promotion. Lorsque vous êtes prêt à visualiser cela, commencez par détendre complètement votre corps. Vous voulez être presque somnolent, mais toujours capable de contrôler ce à quoi vous pensez. Dans cet état calme et semi-éveillé, imaginez un collègue se tenant devant vous. Tendez la main avec votre main imaginaire et ressentez la poignée de main ferme. Ayez une conversation dans votre esprit qui correspond à la scène de votre promotion. La partie cruciale est d'être pleinement impliqué dans ce moment et non pas de vous regarder de l'extérieur. Cette implication est ce qui transforme un rêve lointain en une réalité présente. Vous amenez essentiellement une réalité plus élevée et plus expansive dans votre vie quotidienne actuelle. C'est comme fusionner différents temps et lieux en un seul. La différence entre participer activement à un événement imaginé et simplement le regarder se produire est la clé pour réaliser vos rêves. Si notre objectif est d'atteindre un niveau de conscience plus élevé et plus expansif, nous devrions nous accrocher à notre scène imaginaire jusqu'à ce que nous nous endormions. Imaginez dans votre esprit, aussi vivement que si c'était réel, comment vous vous sentiriez si votre rêve ou votre désir était déjà accompli. Si vous faites cela régulièrement, vous commencerez à voir ces expériences imaginées prendre vie dans le monde réel, tout comme elles l'ont fait dans votre esprit. Pour aider ce processus, nourrissez votre esprit avec des pensées ou des affirmations positives que vous croyez être vraies, même si elles ne semblent pas réelles à vos sens en ce moment. Si vous continuez à vous concentrer sur ces pensées jusqu'à ce qu'elles vous semblent réelles, elles commenceront à se manifester dans votre vie comme des vérités. Une fois que vous acceptez pleinement ces pensées positives, votre esprit et votre âme commenceront à travailler ensemble pour les rendre réalité. L'imagination est le fondement de la foi et de l'espoir. Chacun de nous possède un outil incroyablement puissant, notre capacité à imaginer, rêver et désirer. Avec cet outil, nous pouvons créer n'importe quelle réalité que nous voulons. L'imagination est comme une lentille qui nous montre notre avenir. Assurez-vous que cette lentille n'est pas obscurcie par des peurs ou des doutes. Gardez-la claire et concentrée sur ce que vous voulez atteindre. Développer la capacité à visualiser, croire et désirer est clé. C'est le secret pour créer la vie que vous voulez. En maîtrisant cette pratique, vous ne façonnez pas seulement votre avenir, vous prenez le contrôle de votre destinée. Rappelez-vous, le pouvoir de changer votre vie et d'atteindre de nouveaux sommets de conscience réside dans votre propre esprit et imagination. Avant de conclure, remplissez toujours vos esprits de pensées et de croyances positives. C'est ainsi que vous vous alignez avec le divin, et c'est alors que des choses extraordinaires commencent à se produire. Lorsque vous recevez, célébrez. Célébrer est une façon de dire merci au divin pour tout ce que nous avons et sommes. Et lorsque nous célébrons non seulement avec nos corps, mais avec nos âmes entières, nous apportons encore plus de joie dans nos vies.
J'espère que vous trouverez de la valeur et de la joie dans ce message. Si cela parle à votre cœur, partagez-le avec vos amis. Vos j'aime et vos commentaires sont profondément appréciés. Plus vous interagissez, plus cela atteindra d'autres personnes également. J'espère que vous passez une merveilleuse journée.